Hello, hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Tu as vu le titre, bien sûr? Allez, prends ton tabouret, assieds-toi. On va discuter. J'espère vraiment que vous vous portez bien, hein? Que vous êtes bien assis aussi. On va essayer de voir un peu les différents points pour lesquels les hommes sont infidèles. Why men cheat? Why they cheat on women? Sujet très intéressant, n'est-ce pas? Allez, on y va. Les hommes, je vous attends dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Ne vous défilez pas, venez répondre à cette question-là. Soyez un peu gentils avec nous. Donc, on va voir ensemble déjà les 4 points principaux qui font que les hommes sont des trompeurs. Bon, ça c'est mon opinion à moi, bien sûr. Et on va essayer de répondre un peu à cette problématique. Et je vais parler des hommes en général, hein. Hommes avec un grand H, qu'ils soient noirs, rouges, jaunes, verts, bleus, comme vous voulez. D'accord? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types d'hommes. Il y a les hommes qui trompent de manière volontaire et il y a les hommes qui trompent de manière involontaire. Et vous avez aussi les deux catégories d'hommes. Le blanc et le noir, déjà, c'est pas pareil. Pour les femmes qui sortent avec des hommes qui sont blancs et ceux qui sortent avec des hommes qui sont noirs, vous verrez que la mentalité n'est pas pareille. La tromperie aussi d'un homme peut partir aussi de l'éducation. Et bon, il n'y a pas que les hommes qui trompent, hein, il y a aussi les femmes qui trompent parce que les hommes trompent bien avec des femmes. Et les statistiques prouveraient même que les hommes... Enfin, qu'est-ce que je dis? Que les femmes tromperaient même plus que les hommes parce que les hommes trompent bien avec des femmes. Donc il y a des statistiques qui disent que c'est les femmes qui trompent plus que les hommes. Je n'étais pas au courant, mais bon, à ce qui paraît. Maintenant, bien sûr, il y a aussi des femmes qui trompent. S'il y a des hommes qui trompent, il y a aussi des femmes qui trompent. Mais aujourd'hui, on va voir les catégories pour lesquelles les hommes trompent le plus souvent. Donc j'ai dit qu'il y a 2 types d'hommes. Il y a les hommes qui trompent de manière volontaire et à ceux qui trompent de manière involontaire. Ensuite, vous avez une différence entre les hommes qui sont de peau noire et les hommes qui sont de peau blanche. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation, ce n'est pas pareil. Un homme peut aussi tromper au niveau de son éducation, comme la communauté africaine, la communauté européenne, la communauté américaine, chinoise. D'une communauté à une autre, c'est pas pareil en fait, c'est très différent. Donc il y a aussi la mentalité, la culture, l'éducation aussi bien sûr. Donc tout ça aussi ça joue. Et il y a aussi, vous savez, le plus souvent, l'homme de peau blanche, il a 3 aspects qu'il regarde souvent le plus souvent quand il va vers une femme. C'est souvent le physique, l'âme et l'esprit. Ça, c'est vraiment chez les hommes de peau blanche. Ils regardent souvent le plus souvent le physique, l'âme et l'esprit. Et vous verrez vraiment pour ceux qui sont dans les pays développés européens, comme moi qui suis en France, ils mettent beaucoup l'accent sur le développement du physique, du corps, le bien-être, les soins thalasso, ça c'est vraiment au niveau du physique. Ensuite tu as l'âme aussi, ils font beaucoup de développement aussi sur l'âme, la psychologie humaine et tout. Ils font aussi beaucoup de recherches sur le fonctionnement socio-culturel, le fonctionnement de la société. Donc ils sont beaucoup aussi dans les recherches de l'âme aussi et de l'esprit aussi, parce que la majorité ici en France, ils sont beaucoup plus catholiques. La majorité, pour ceux qui sont croyants, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont athées. Et donc l'esprit, donc plus dans le catholicisme pour ceux qui croient, et dans l'esprit aussi pour ceux qui aiment l'âme de la personne et non le physique. L'homme blanc a
plus souvent tendance à aimer l'âme de la personne que le corps. Et l'homme, souvent de peau noire, dans notre communauté africaine, on le sait tous, l'homme noir aime beaucoup plus les formes, les rondeurs, la chair, la peau, mais il n'est pas trop dans l'âme en fait et dans l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes africains qui trompent et beaucoup d'hommes africains qui sont infidèles. Je ne dis pas que les blancs ne sont pas infidèles, ils le sont aussi. Ils ont beaucoup de maîtresses, beaucoup de secondes femmes pour ceux qui sont vraiment très aisés. Mais ils sont beaucoup aussi dans le rapport de l'âme et l'esprit et le corps, comme j'ai dit. Il va aimer ton âme, ton esprit et ton corps. Donc ces trois choses-là, vraiment, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les hommes de peau blanche. Et souvent chez les hommes de peau noire, de peau africaine, c'est beaucoup plus les formes, les rondeurs et tout, le physique. C'est souvent un peu plus ça. Maintenant, les hommes qui trompent de manière involontaire, c'est ça, c'est les hommes qui ont déjà tout prévu. Il est avec toi, soit il est marié avec toi, ou soit il a une copine, ou soit il a une petite amie. Mais il ne prend pas tout ça vraiment très au sérieux. Et il préfère aller voir ailleurs parce que il trouve que c'est beaucoup plus facile et il trompe de manière volontaire. C'est qu'il a envie de tromper parce qu'il a envie et puis voilà quoi. Il n'a pas envie de se contenter que d'une seule femme ou d'une seule personne, et donc il va voir ailleurs, tout simplement. Et il y a des hommes qui trompent de manière involontaire. Le plus souvent de manière involontaire, c'est il est sorti en boîte de nuit ou il allait à une soirée avec sa copine. Le plus souvent, quand c'est vraiment de manière involontaire, parce que quand on dit involontaire, c'est que ce n'était pas prévu et que c'est arrivé et c'était un accident. Il sort avec des potes, ils vont boire un verre et puis après ça se saoule la gueule et ça tombe après chez un ami. Et les amis, quand ils voient qu'il est sous, ils profitent du fait que il est sous pour se dire que allez, comme il est sous, on lui donne une petite et puis il va se mettre à l'aise et puis voilà quoi, ça restera que entre nous les mecs. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, après, quand il se réveille et qu'il voit que devant lui, il y a une dame qui ne voulait pas qu'elle soit là, le plus souvent, il devient très agressif, très colérique, très nerveux et il envoie souvent balader la jeune fille ou la personne qui est là parce que c'était pas ce qu'il voulait. Et vous allez voir souvent, le plus souvent, il va devenir très colérique. Et cette colère, en fait, c'est une colère envers lui parce qu'il a été... il s'est senti abusé, en fait. Donc, du coup, il va être très en colère pendant un moment, envers lui-même d'abord, et très en colère aussi envers cette personne qui l'a fait faire ce qu'il ne voulait pas faire, parce que les hommes n'aiment pas se sentir impuissants. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, vous allez voir, mesdames, quand vous êtes à côté d'un homme qui a fait une tromperie involontaire, vous allez voir qu'il est beaucoup sur les nerfs, il est en colère, mais vous ne savez pas trop c'est quoi. Et il essaie aussi par la même occasion de se rattraper, il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, beaucoup plus docile sur certaines choses, il vous fait plus de cadeaux qu'avant. Et vous, dans votre tête de femme, vous allez vous dire « Ah, il a changé et tout », alors que non, c'est parce qu'il y a eu une tromperie et qu'il fait vraiment tout pour pas que vous découvriez la vérité. Ça, c'est vraiment quand un homme, il vous aime et qu'il vous respecte, il va vraiment faire tout ce qu'il faut pour que vous ne découvrez jamais la vérité. Parce qu'il sait que le jour où vous allez découvrir la vérité, vous allez lui donner le regard qu'il ne veut pas voir, le regard de « il me dégoûte et je n'ai plus envie de le voir ». Et quand un homme aime vraiment une femme et qu'il la respecte beaucoup, mais surtout qu'il la respecte beaucoup, il ne voudrait jamais voir cette femme qu'il aime, cette personne qu'il aime lui donner ce regard de « tu me dégoûtes » ou de se sentir repoussé par la femme qu'il aime, parce que ça fait encore beaucoup plus mal, surtout quand c'est de manière involontaire. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour vous le cacher. Et il va devenir encore plus tendre, plus doux, comme un agneau. Donc c'est souvent à peu près ça. Maintenant, vous savez, dans la communauté africaine, l'homme a le droit d'épouser plusieurs femmes s'il veut, parce que la polygamie est légale en Afrique.
Et je me pose toujours la question pourquoi les femmes africaines veulent que les hommes africains soient fidèles alors que la polygamie est autorisée. Après, je n'autorise pas l'infidélité, mais je me dis, bon, à quoi est-ce que vous vous attendez quand la polygamie est légalisée et qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent plusieurs femmes quand ils ont les moyens? Mais ce qu'on constate souvent dans la communauté africaine, c'est que ceux qui se marient et qui n'ont qu'une seule femme, malgré ça, ça ne leur empêche pas d'aller voir ailleurs. Et d'où le fait que je parlais aussi qu'il y a aussi l'éducation. Si toute une vie, un homme, on lui a dit que la femme, elle n'est rien, qu'il a le droit d'avoir plusieurs femmes et qu'être un homme, c'est avoir plusieurs copines et que c'est vraiment ça qu'on a ancré dans sa mentalité, dans son éducation. Pour lui, la tromperie sera quelque chose de normal. Et c'est ça, le plus souvent dans la culture africaine, c'est ça. L'homme africain, pour lui, c'est normal de tromper, c'est comme manger. Parce que c'est ancré dans sa mentalité, dans sa culture, que l'homme a le droit de tromper et que c'est ok avec la femme, va l'accepter, la femme va le pardonner parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je vais vous prendre un peu l'exemple, vous savez, dans le règne animal, on va prendre par exemple le lion. Dans l'attroupement du lion, il y a souvent ce qu'on appelle le mâle dominant. Le mâle dominant, il est celui qui asservit son règne sur les autres. Ça veut dire que dans une troupe, s'il y a plusieurs autres mâles, il va s'arranger à dominer sur tous les autres mâles pour avoir à lui tout seul les femelles. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand c'est comme ça? Le mâle dominant fait toujours tout pour pouvoir avoir les femelles à son côté et avec lui pour pouvoir asservir sa prospérité et son héritage. Parce que pour lui, le mâle dominant la femelle est une source de richesse et de reproduction. Ça, c'est dans le monde animal. Donc, le lion dominant, qui est le mâle dominant, domine sur les autres lions et il choisit la femelle avec qui il veut s'accoupler. Et s'il y a une nouvelle femelle qui vient d'un autre troupeau qui arrive, pour pouvoir s'accoupler avec cette femelle-là, et que s'il y a d'autres mâles dominants qui viennent d'une autre troupe, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un combat. Ils se battent. Et celui qui remporte le combat est celui qui gagne la femelle. Ça, c'est vraiment dans le règne animal, c'est souvent comme ça. Et l'homme africain a beaucoup cette façon de penser de manière un peu brute. Parce que pour lui, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, les rondeurs, les formes. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes africains, quand la femme, quand il n'y a plus d'attirance, quand il ne l'aime plus, il préfère aller voir ailleurs, ou quand il s'ennuie, ou juste quand il a envie de voir s'il peut toujours plaire à une femme, ou si il a envie de changer, c'est trop la monotonie, trop pareil, il s'ennuie, donc il ira voir ailleurs. Le plus souvent aussi, c'est ça. Et donc l'homme africain est beaucoup plus dans cette approche-là de manière un peu brute. Et il faut que vous sachiez aussi que généralement l'homme avec un grand H est un chasseur. C'est dans la nature de l'homme de chasser. Vous ne pouvez pas empêcher un homme de chasser, à moins que lui-même décide de ne pas le faire parce que de un, il vous aime beaucoup ou trop, ou qu'il vous respecte vraiment à un niveau où il a mis la barre vraiment très haute et il n'a pas envie de vous décevoir. Mais sinon, généralement, tous les hommes sont des chasseurs et c'est dans la nature d'un homme de chasser. Maintenant, s'il décide de ne pas chasser, parce que tous les hommes ne sont pas des trompeurs, bien sûr, s'il décide de ne pas le faire, c'est que vraiment il aime cette femme et qu'il la respecte aussi beaucoup et qu'il n'a pas envie de la décevoir.
C'est souvent ça. Vous verrez, dans les couples souvent blancs, de peau blanche, quand l'homme blanc trompe sa femme blanche, la première question qu'elle lui pose toujours, c'est est-ce que tu l'as fait parce que c'était un acte sexuel purement simple, ou est-ce que tu l'as fait parce qu'il y avait des sentiments? S'il répond que c'était un acte simple et que c'était juste comme ça, une gaffe qu'il a fait, elle va le comprendre. Mais si elle lui dit, si il lui dit que non, c'est en fait parce qu'il aime la dame et qu'il veut s'installer avec elle et vivre avec elle, pour la dame blanche, ce sera la ligne de trop de dépasser, parce que d'abord de un, tu me trompes, et de deux, tu tombes amoureuse de la personne en plus de ça que tu me trompes. C'est souvent un peu comme ça dans les couples européens de peau blanche, si vous voulez. C'est la raison que la femme veut toujours savoir, c'est est-ce que tu l'as fait parce que c'était un acte passager ou parce que tu aimais la dame. Et nous, dans notre communauté africaine, comme je l'ai expliqué, c'est comme si c'était quelque chose de naturel. On a ancré ça dans la tête et on a formaté la femme africaine à accepter l'infidélité de son mari. Ce qui fait que beaucoup de femmes africaines dans leur foyer sont éteintes. Parce que la jeune fille africaine a été formatée à accepter l'infidélité de son mari. C'est comme ça dans la culture africaine. Et c'est ce qui fait que vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont le plus souvent éteintes, mortes, sans vie. Et c'est souvent ça. Donc, faut vraiment faire cette différence. Il y a aussi l'éducation, comme je disais, dans la culture africaine, c'est ça. Dans les autres cultures européennes, comme je disais, c'est plus l'âme, le corps et l'esprit. Et les hommes de peau blanche, comme je disais, sont beaucoup dans l'âme. Il va beaucoup plus aimer l'âme. L'âme qui veut dire la personnalité de la personne, l'être qui est à l'intérieur de la personne. Alors que l'homme de peau noire, lui, c'est plus les formes, les rondeurs et tout. Et je pense que tout va aussi de l'éducation, en fait. De l'éducation. Il faut vraiment qu'on revoie l'éducation, comment on éduque le jeune petit garçon à la naissance à respecter la femme, à valoriser la femme. Donc tout va vraiment dans l'éducation aussi. C'est beaucoup aussi dans l'éducation. Il y a ça, et il y a des hommes aussi qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, parce que les hommes ont des pulsions sexuelles aussi, vous savez. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas des hommes, qui sont des petits garçons. Enfin, ce sont des petits garçons, mais coincés dans les corps d'un homme. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ce que moi j'appelle leur pulsion sexuelle. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à maîtriser leur pulsion sexuelle, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler sa libido et tout. Et le plus souvent, c'est un problème aussi de l'âme aussi, vous savez, quand on n'arrive pas à contrôler ses pulsions sexuelles. C'est ça, et ça part aussi souvent aussi, vous savez, d'un traumatisme aussi. Donc il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsion sexuelle. On a d'autres qui ont subi des vices, des traumatismes et tout. Et il y a aussi, vous savez, les hommes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est un chasseur en fait. Vous ne pouvez pas éteindre ça. C'est comme ça, l'homme est un chasseur. Et je vais vous donner un autre exemple qui est simple. Quand vous sortez avec votre copain, votre chéri, et que votre chéri voit une jolie go devant lui, vous pensez qu'il n'a pas déjà repéré cette go qui est devant lui avant même que vous, la femme, vous repérez cette jolie go. Il a déjà repéré cette jolie go. Mais il y aura une différence entre un vrai homme et un petit garçon. Le vrai homme, quand il verra une jolie femme qui est beaucoup plus belle que sa femme avec qui il est et avec qui il se promène, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire malgré que la pulsion est là, elle est en train de monter. Il va la maîtriser et il va la contrôler. Pourquoi? Parce que de un, il aime sa femme, et de deux, il la respecte. Ça, c'est quand on est un homme. Quand on est un petit garçon et qu'on est avec sa copine et qu'on voit une femme qui est plus belle que sa copine, ben les hommes qui sont machos et qui sont des petits garçons, ce qu'il va faire, bon, il y en a qui ne se gênent pas, il va mater, il va regarder encore et encore et encore et encore.
Et ça, vraiment, ça part du fait qu'il n'a pas encore atteint cette maturité, en fait. Il est encore en état brut de petit garçon, en fait. Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui arrive à maîtriser ses pulsions, ses envies et à contrôler ce qu'il pense aussi. Donc cela part aussi du fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des pulsions sexuelles aussi. Il y en a aussi qui sont... c'est des petits garçons mais coincés dans le corps d'un homme. Donc il y en a beaucoup aussi qui ont des pulsions sexuelles. Et comme je disais tout à l'heure, un vrai homme est celui qui sait comment maîtriser ses pulsions sexuelles, ses envies et autres. Donc le plus souvent, c'est vraiment ça en fait, le plus souvent. Maintenant les hommes, venez nous expliquer ça dans les infos. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et merci de la commenter. Allez, au revoir.